Le soir de sa défaite, il l'avait lui-même annoncé. Manuel Valls voulait prendre du recul. Moins d'un mois s'est écoulé depuis cette déclaration. Et après des vacances en Espagne, il retrouve déjà la politique. L'ancien Premier ministre organise une réunion ce soir à l'Assemblée nationale. Une très bonne nouvelle pour ses soutiens. Nous avons tous le sentiment qu'il y a nécessité de faire valoir une parole qui est une parole social-démocrate, une parole de réalisme. Et l'échange doit avoir lieu. C'est pour ça que Manuel Valls a pris l'initiative de nous réunir et nous proposer cette rencontre. Dans les rangs valsistes, les inquiétudes sur la candidature de Benoît Hamon sont loin d'être calmées. Certains s'agacent du temps perdu à travailler un accord avec les autres candidats de gauche, alors qu'eux-mêmes ne sont pas impliqués dans la campagne. Benoît Hamon, aujourd'hui, doit surtout parler aux sociodémocrates, élargir, rassembler plus large, parce que s'il veut être présent au deuxième tour, il aura besoin de tous ces électeurs qui, en 2012, étaient reconnus dans François Hollande. Ce week-end, un proche de Manuel Valls a décidé de franchir le Rubicon. Direction le camp d'Emmanuel Macron pour le député de Paris, Christophe Caresche. Cette réunion, c'est aussi peut-être pour freiner un mouvement qui est peut-être en train de s'enclencher et qui pourrait être fatal à Hamon, parce que s'il perdait une partie du PS, à ce moment-là, ça deviendrait très compliqué pour lui. S'il cherchera peut-être à obtenir des inflexions sur le programme, Manuel Valls l'a dit et répété. Il s'est engagé à respecter les règles de la primaire et à soutenir jusqu'au bout Benoît Hamon. Reste à savoir s'il convaincra ses proches d'en faire autant.